Pendant ce temps-là, le meurtre d'Ibrahim Mbaye Samb, chauffeur de taxi, a fait la une de tous les quotidiens sénégalais qui sont revenus sur le film des faits. Le coupable, un certain Ousseynou Diop, serait un businessman qui tient son commerce à l'avenue Faidherbe. Cette histoire s'est invitée dans les foyers, les transports en commun, les bureaux et chacun y va de son commentaire. Cette histoire est une occasion pour revoir les critères à remplir pour détenir une arme à feu. Il est important d'étudier la psychologie des demandeurs si nous ne voulons pas être de nouveaux surpris ou victimes la prochaine fois. Pendant ce temps-là, affaire Barthélémy Diaz. Le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal s'est réuni ce mercredi 26 octobre 2016, mais ce n'était pas pour statuer sur la demande de levée de l'immunité de M. Diaz. Le dit bureau s'est réuni pour prendre acte de la lettre du procureur Lansana Diabé Sibi. En tout cas, une chose est certaine, ce n'est pas demain que Diaz fils va perdre son immunité. Et c'est Samba Demba Ndiaye, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui nous l'a fait savoir. Selon lui, le processus pour y arriver est long et comporte 6 étapes. Le parquet, les avocats, la famille de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz et le peuple sénégalais devront attendre avant de connaître l'épilogue de cette affaire qui alimente les débats les plus passionnés depuis quelques semaines. Pendant ce temps-là, Maître Moussa Bokar Thiam, porte-parole adjoint des socialistes, de nous apprendre que le PS ne soutiendra pas Khalifa Sall à la présidentielle de 2019 si ce dernier arrivait à faire valider sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps-là, Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait face ce jeudi 27 octobre 2016 à l'ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko. Le Premier ministre a fait face aux députés, autant pour moi, pour répondre aux questions d'actualité posées par ces derniers. Hormis les questions des députés, M. Sonko, leader du mouvement des patriotes du Sénégal pour le travail et la fraternité, PASTEF, avait des questions, pour ne pas dire des réponses éclairées, à fournir au peuple sénégalais, mais c'est sans compter sur la détermination des autorités à faire observer le calme et la sérénité à l'hémicycle pour permettre au gouvernement et aux députés d'échanger. Ousmane Sonko persiste et signe. L'exécutif n'a pas envie que le peuple sénégalais sache la vérité sur le pétrole, le gaz et la manière dont les contrats ont été ficelés, au détriment du Sénégal et au profit de Petrotim et compagnie. Il prévoit de mettre sur la place publique un ouvrage sur le pétrole sénégalais, avec les décrets, contrats et autres éléments qu'il jugera nécessaires pour dissiper toutes ces vérités teintées d'une fausse honnêteté et d'une volonté sournoise de tromper. Vivement l'apparition de cet ouvrage au Sénégal, pourquoi pas. Ousmane Sonko n'a pas aussi manqué de décrier la robotisation des députés sénégalais, toujours à la merci du pouvoir exécutif. Au lieu de représenter le peuple, une fois élus, ils trahissent leur mission en complotant contre celui-ci. Et le leader du PASTEF d'enfoncer le clou en révélant qu'un député sénégalais est payé 50 000 francs par jour pour ne rien faire. Pendant ce temps-là, Fatou Tambédou aura appris à ses dépens que l'on ne dit pas ses vérités à son ministre de tutelle, au vu et au su de tout le monde, car elle a été limogée quelques heures après sa sortie par le chef de l'État Macky Sall. En effet, ce 28 octobre 2016, à l'Assemblée nationale, Mme Tambédou, ministre déléguée auprès du ministère du Renouveau urbain, en a eu marre de se laisser écraser et a décidé de prendre les choses en main en rappelant au ministre Diène Farba qu'il n'a pas le droit de parler à son nom. Celui-ci aurait dit qu'elle ne pouvait prendre la parole pour raison de santé ou de lui interdire de répondre aux questions des députés avant d'avouer à ces derniers qu'elle était dans l'impossibilité de dire où sont passés les budgets alloués à son ministère de 2014 à 2016. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un ministre délégué ne peut intervenir que sur des questions techniques. Et Fatou Tambédou est allé peut-être trop loin, mais la sanction n'est-elle pas trop disproportionnée? Quoi qu'il en soit, on aura appris qu'il y a des problèmes au ministère du Renouveau et peut-être des mesures s'imposent. Pendant ce temps-là, au Sénégal, on ne critique pas les religieux et Cheikh Mbacké Sakho d'en faire les frais. Membre de la communauté mouride, il aurait tenu des propos injurieux envers celle-ci dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il avait accusé les responsables de cette confrérie de faire du business avec la religion, de tromper les fidèles, ce qui a suscité une vague de colère de la part de ses camarades de confrérie. Le procureur s'était alors saisi de l'affaire. Cheikh Mbacké Sakho vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais l'amende de 1 million de francs CFA n'a pas
été retenu. Cependant, pour les associations mourides, le verdict est trop clément. Serigne Fallou Fall Mbawor, représentant de la confrérie, exprime son désaccord en ces termes. Nous sommes vraiment surpris par le verdict qui est vraiment pour nous une insulte. Il a été condamné avec sursis. C'est une peine légère parce que c'est un insolent, un gars qui nous a insultés. Au lieu de l'amener ici, nous aurions dû le maltraiter. Nous ne l'avons pas fait parce que nous sommes des légalistes. Partie civile dans cette affaire, les associations mourides ont récemment sollicité de nouveaux avocats. Ils sont désormais 3 et ont annoncé qu'ils comptaient faire appel. Leur souhait que Cheikh Mbacké Sakho soit condamné à de la prison ferme. Pendant ce temps-là, en prélude du Magal de Touba, prévu les 20 et 21 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur a présidé une réunion ce mercredi 26 octobre 2016 pour discuter des mesures prises pour la réussite de l'événement. La sécurité, la prise en charge médicale, l'approvisionnement en eau et en électricité seront renforcés dans la ville sainte. Pendant ce temps-là, ailleurs, très loin de nos terres africaines, il y a des présidents qui démissionnent. Voilà de quoi inspirer nos présidents qui pensent qu'après le pouvoir, il n'y a pas de vie. Au CCL, après 12 ans de pouvoir, le président James Michel, pourtant réélu démocratiquement en 2015, a cédé le pouvoir à son vice-président Dany Faure sous les acclamations de la foule ce 16 octobre 2016. Pendant ce temps-là, la CPI se vide. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, c'est la Gambie qui claque la porte de la cour. Voilà de quoi faire jaser le ministre sénégalais de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui n'a pas hésité à déplorer la sortie de l'Afrique du Sud sur les antennes de RFI. Les autorités gambiennes accusent la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants. Le ministre de l'Information, Chérif Bodian, en annonçant le retrait de son pays, a dénoncé une cour blanche dont l'objectif serait de persécuter et d'humilier les personnes de couleur, et particulièrement les Africains. Pendant ce temps-là, les États-Unis privent les responsables gambiens et leurs proches de visa. À l'origine de cette décision, le refus des autorités de Banjul de délivrer des passeports et documents de voyage à leurs ressortissants en instance d'expulsion aux États-Unis. La presse américaine parle de 2000 citoyens gambiens, mais c'est les 200 selon les informations de RFI. L'été dernier, les États-Unis avaient sévèrement critiqué le régime de Yahya Jammeh, l'accusant notamment de disparition forcée d'opposants et de responsables des droits de l'homme, des accusations balayées par le président gambien. Pendant ce temps-là en sport, Adam Lallana, international anglais de football, de révéler au monde que les belles performances du Sénégalais Sadio Mané l'ont surpris. En plus, il est toujours très difficile de s'intégrer dans un grand club comme Liverpool. Sadio Mané serait-il en train de réussir là où El Hadji Diouf a échoué? Wait and see. La Fédération algérienne de football a trouvé un nouvel entraîneur en la personne du Belge Georges Likens cette semaine. Aliou Cissé et les Lions savent désormais à qui ils auront affaire sur le banc des Verts d'Algérie. Pendant ce temps-là, en lutte sénégalaise, Balla Gaye 2 se dit impatient de revenir en découdre dans l'arène et affirme sans embase qu'aucun lutteur n'est plus technique et courageux que lui, bien qu'ayant perdu ses 2 derniers combats contre Bombardier et Eumeu Sène. Quoi qu'il en soit, nous attendons de voir les prochaines performances du lutteur de Guédiawaye pour peut-être donner un peu de crédit à ses propos. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Eh sama gars yi soo ma bëggee code ñëw leen fii site bu bees telesenegal.com. Niega. Actualité people fun buzz. Niega. Di lay xewee. xam ngeen ni love dafa nice jéem la wax ak moom telesenegal.com ngi nii get leen ko naatande waaw waaw.